le premier dossier de déferment que le colonel lui avait envoyé, il prend son temps. Et puis, il découvre quand même quelque chose d'extraordinaire. Il voit un PV, un rapport de synthèse de Otulu, où Otulu dit, s'agissant de M. Amougou Belinga, il est clair qu'il est mêlé à cette affaire, parce qu'au cours de son audition, M. Eko, directeur général de la DGRE, a déclaré que M. Amougou Belinga est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, et il met ça en parenthèse, c'est Eko qui l'a dit. Au moment de mon compte interrogatoire, évidemment, nous avons aussi lu le dossier. Mais nous nous rendons compte que c'est ce bout de phrase-là qui a déterminé le comité de gouvernement à placer M. Amougou sur mandat de dépôt. Sauf que nous, en examinant le dossier, nous découvrons également cette phrase-là. C'est bizarre quand même. Nous avons assisté, M. Amougou Belinga, tout au long de l'enquête préliminaire et tout au long de l'instruction. Il faut qu'on vérifie. On va chercher le procès verbal d'audition de M. le directeur général de la DGE, M. Eko, et nous avons pris, je crois, 5 heures à le lire. Nous l'avons relu au moins 8 fois pour ne pas nous tromper. Et nous découvrons que M. Eko n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? M. Otulu a inventé un fait qu'il met à la charge du directeur général de la DGE contre M. Amougou Belinga. Ça s'appelle en droit... Bon, je vais mettre une pause. Bienvenue dans la brigade. Bienvenue à tous mes patriotes. Bienvenue sur notre communauté Facebookale. Attendez. Voilà. Ok. Bienvenue dans ma communauté, bienvenue dans la brigade des patriotes, bienvenue mes patriotes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous sentez bien en santé et tout, parce que ce plus important, c'est la santé. Ce que je vais vous dire, c'est que je tiens d'abord à vous remercier. Je tiens d'abord à vous remercier par rapport à toutes les informations que nous recevons. Je tiens vraiment à vous remercier parce que vous faites un bon travail. Je tiens à vous remercier pour ce TikTok. Je tiens à vous remercier parce que vous faites un excellent travail. C'est important de vous le dire, c'est important de vous remercier parce que bon, chaque fois je vais vous remercier parce que si aujourd'hui nous avons un capital d'information qui permet à ce que on nous prenne au sérieux, je vous dis encore merci. Kim, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo que je t'ai demandé de télécharger aujourd'hui, s'il te plaît? Donc, c'est très très important parce que vous, ça dit que vous êtes d'un apport extraordinaire. Extraordinaire. Au fur et à mesure, nous avons des dossiers brûlants que nous allons exposer. Et nous promettons de garder l'anonymat de tous ceux qui avaient, toutes ces personnes qui travaillent avec nous savent que nous gardons l'anonymat parce que je vous ai dit, nous sommes la brigade qui a le plus d'éléments. Nous avons 30 millions de patriotes. Avec notre devise, patriote protège. C'est très important. Patriote partage, protège. Patriote partage, protège. Nous sommes des patriotes, nous protégeons, nous partageons. Nous partageons nos informations, nous protégeons ceux qui nous demandent, ceux qui nous donnent ces informations-là. Donc je tiens à vous remercier. Je vais encore prendre un autre cap. Le monde a changé. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner à tous ces hommes d'affaires. Je m'adresse spécialement pour ceux qui sont au Cameroun. Ce qui est cruel pour vous, quand vous entendez par exemple que Boris Berthold c'est le blogueur de Ngongo, Paul Tchouta c'est le blogueur de Ngongo, Valsero c'est le blogueur de Ngongo, Zuimento ce sont les blogueurs de Ngongo. Je ne sais pas si vous avez percuté ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous percutez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, l'arme fatale, c'est ça. Je répète encore à tous les malentendants, l'arme fatale, c'est ça. C'est ce truc qui a mis Amougou Belinga en prison. C'est ce truc qui a mis Amougou Belinga en prison. C'est ce truc qui a mis Hervé Bobda en prison. C'est ce truc-ci. C'est plus terrible que
le pistolet automatique. Parce que quand on tire sur toi, tu dailles. Mais celui-ci, tu dailles et il te maintient en vie. Ça dit que ce que tu vas vivre en enfer, te fait voir ça en direct, celui-ci. Donc, ça veut dire que quoi? Tous les hommes d'affaires doivent avoir leur blogueur attitré. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Tous les hommes d'affaires, tous les ministres, tous ces gens populaires doivent avoir leur blogueur. Les blogueurs sont plus redoutables que les agents de sécurité. N'oubliez pas ça. Les blogueurs ont des bases de données que vous ne pouvez même pas imaginer. À moi, tout seul, j'ai 30 millions de patriotes. Moi, j'ai mes gens. Et je me dis haut et fort, moi, j'ai mes gens. Tout le monde sait que Amougou Belinga, c'est le blogueur d'Amérique. C'est-à-dire que Amougou Belinga, c'est le blogueur, Amérique, c'est le gars d'Amougou Belinga. Tout le monde sait ça sur la toile. Et je ne me cache pas. Tout le monde sait que Samuel Eto'o là, tu touches Samuel Eto'o, Amérique monte sur toi. Les gars dorment tranquilles, on fait le sale boulot. Chaque homme d'affaires, chaque businessman, chaque cas d'entreprise doit avoir ces éléments dans les réseaux sociaux pour faire ce qu'on appelle une veille numérique. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans la brigade des patriotes ont vu le logo de la brigade des patriotes. Vous avez vu le logo de la brigade des patriotes? Nous veillons dans les réseaux sociaux camerounais matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Nous maintenons la pression sur Ngongo. Pression maximale jusqu'à ce qu'on nous dise qui a tué Martinez Zogo. Jusqu'à ce qu'on nous dise qui a tué Martinez Zogo. Ngongo doit nous dire tous ceux qui ont tué Martinez Zogo. D'ailleurs, on a fait un château de cartes aujourd'hui. Tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo sont là-dedans. Vous avez vu. C'est-à-dire qu'on est en train de faire comme les gens font souvent comme ça nous a rappelé ce que... Et je vous rappelle que le château de cartes là sera en vente. Ça, je vous montre un peu le château de cartes, là, vous allez voir. Celui d'abord qu'on appelle le Joker. Vous allez voir le Joker en personne. Pour tous ceux qui étaient, je vais d'abord vous montrer le Joker sur le château de cartes. Non, ça, c'est la vidéo qu'on a montée après. Le Joker, et où est-ce qu'ils ont mis le Joker? Mais après, je vais vous sortir ça demain après-demain. Le Joker est là. Voilà, le Joker est là. Non, ça, c'est l'axe. Ça, c'est l'axe de pique. Vous allez voir, le jeu est très simple. Attendez. Le Joker, il est où? Ngongo, parce que c'est Ngongo qui est le Joker. Ngongo. Voilà. C'est le jeu de cartes qu'on a sorti. Vous avez vu sur le jeu de cartes. Attendez, je vais voilà, pour que vous puissiez bien voir. Vous avez vu. Non, ça c'est... Ah non, ça c'est la vidéo, ça non, je veux pas la vidéo. Parce qu'on a rassemblé tout ça en vidéo, ça c'est la vidéo, je ne veux pas la vidéo. Je veux spécialement, on va commencer par le boss, voilà. Vous avez vu, dans le jeu de cartes, de l'assassinat de Martinez Zogo, vous avez vu qu'à l'intérieur de ce jeu de cartes, Ngongo c'est le Joker. C'est le maire, ça dit que c'est lui le commanditaire. Donc voilà pourquoi tout est sur lui. Voilà. Vous avez vu. C'est le jeu de cartes qui circule actuellement. En deuxième position, dans l'assassinat de Martinez Zogo, vous avez l'axe de pique, la deuxième plus grosse carte pour l'assassinat de Martinez Zogo. Vous avez vu que dans ce jeu de cartes, on voit la tête de Martinez Zogo derrière qui réclame justice. Nous allons distribuer ça, nous allons mettre ça dans les réseaux sociaux, ça sera téléchargé gratuitement. Voilà. Tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo, là c'est l'amiral Fouda à l'axe de pique. Nous avons Madame Judith Ya, elle a le J, parce qu'elle a aussi participé à l'assassinat de Martinez Zogo. C'est-à-dire c'est un jeu de cartes qui sera distribué. Voilà le jeu de cartes. Le jeu de cartes est téléchargeable. C'est-à-dire que je vais vous mettre le lien. Vous cliquez, vous téléchargez le jeu de cartes, vous pouvez le sortir, vous pouvez l'épingler n'importe où. Et vous avez Danwe. Nous avons Betia Asomo qui fait partie du cartel. Nous avons Betia Asomo qui a le numéro 9. Nous avons Mopa. Attendez, vous sortez. On les a tous mis dedans. Et nous avons le grand cartel. Alors, nous avons le trio. Ceux qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo. Ceux qui savaient que Martinez Zogo allait mourir. Nous avons Paul Chuta. Qui fait partie. Paul Chuta en deux, en tant que communicant. Boris Bertol est là. Ce sont tous des gars de Ngongo. Et nous avons Paul Atangandi, qui fait aussi partie de ces gars-là. Donc, nous avons fait un jeu de cartes spécialement pour ceux qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo.
Nous allons d'abord, on dit souvent que avant de défendre, nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé. Vous avez vu que malgré que Amourou Belenga était l'homme le plus puissant dans l'audiovisuel au Cameroun, les réseaux sociaux ont fait tomber Amourou Belenga. Les réseaux sociaux ont fait tomber Amourou Belenga. C'est une manière de vous dire que l'arme fatale, les gens sont beaucoup plus dans les réseaux sociaux que dans les médias. Vous voulez soutenir quelqu'un, c'est dans les réseaux sociaux. Je vais encore vous prendre le cas. Quand Gongo a lancé, et ça je vais encore venir là-dessus, quand Gongo a encore payé les mêmes blogueurs, parce que vous savez que les blogueurs de Gongo, c'est Jumento, Boris Bertol, Paul Chuta, Valsero. Quand Gongo a déployé sa machine à bravure sur Oswald Babouké, vous avez vu, ce sont les mêmes gars qui ont attaqué Amourou Belenga, ce sont les mêmes gars qui attaquent Oswald Babouké. Parce que Ngongo contrôle une partie des réseaux sociaux, parce que Ngongo a au moins, c'est-à-dire que sur 100 blogueurs camerounais sur la toile camerounaise, Ngongo contrôle 80. Ngongo contrôle 80. Voilà pourquoi quand Ngongo commence son mécanisme là, il vous met sous pression. Exemple, qu'on a vu aujourd'hui. Le préfet du Vouri a été arrêté hier. Ngongo a passé un coup de fil à Boris Bertol. Boris Bertol a déployé Arsenal. Vous avez vu que tous les blogueurs Betty ont dit aujourd'hui, oh, il n'est pas en France. Tous les blogueurs, certains blogueurs Betty ont commencé à dire que c'est une fausse nouvelle, c'est une fausse nouvelle. C'est là où moi et certains Betty, on ne va pas s'entendre. Parce que moi, mec, quand même, je roule pour la vérité. Et je vais encore dire quelque chose. Et ça, je vous dis, je vous répète. Voilà pourquoi je vous dis que dans les réseaux sociaux, moi, je n'ai pas d'amis. Attendez, je demande de... Et vous allez voir quelque chose. Ce que vous allez voir, c'est que le préfet du Vouri, Mvondomari, a été arrêté à Paris. Il a fait 3 heures de garde à vue. Il a été arrêté hier à Paris. Il a fait 3 heures de garde à vue. Et on a arrêté sur lui 130 000 euros. Je dis 130 000 euros. Qu'est-ce que le bon monsieur fait aujourd'hui? Il sort pour narguer les gens. Il fait la vidéo. Tu justifies quoi? Si tu es aussi innocent, si tu es innocent comme tu le dis, pourquoi tu as la vidéo? Si tu es aussi innocent comme tu le dis, monsieur le prophète du Vouri, pourquoi tu fais la vidéo? Pourquoi tu rappelles tous tes petits blogueurs petits à 2 balles à devenir? Pourquoi? C'est parce que ça t'a tellement fait mal que nous étions au courant. Voilà pourquoi tu fais la vidéo pour montrer qu'il n'y avait rien. Je vais te dire quelque chose. La règle d'or dans les réseaux sociaux, c'est que les innocents ne se justifient pas. Ceux qui sont dans les réseaux sociaux ne se justifient. Ceux qui savent qu'ils ont raison ne se justifient pas. Le fait d'apparaître aujourd'hui, de faire la vidéo, ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on a dit sur toi était vrai. Parce qu'il a fallu que tu te justifies normalement quand tu es propre. Ça ne te fait pas mal. Le fait que la douane ait saisi 130 000 euros, 85 millions, le préfet du Vouri, on se souvient d'abord, après des recherches qu'on a vues, on se souvient que tu avais menacé un chef du village qui avait refusé de prendre les kits pour le Covid. Tu l'avais menacé. Voilà le comportement des gens qui disent, voilà un prophète d'une grande ville. Un prophète du Vouri. Quand tu dis que tu es le prophète du Vouri, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. On voit dans la malhonnêteté de ceux qui dirigent le Cameroun. On voit la mauvaise foi de ceux qui dirigent le Cameroun. Voilà un comme Vondomari, prophète du Vouri, qui se fait arrêter à l'aéroport de Paris avec 185 millions de francs CFA. 85 millions de francs CFA, 130 000 euros. Le mec, il n'est pas homme d'affaires, il n'est pas businessman, il n'est rien du tout. Mais on l'arrête quand même avec 185 millions. Quel est le salaire d'un prophète? Équivaut un peu le salaire d'un prophète au Cameroun. Je vais demander, attendez. Je vais demander le salaire d'un prophète au Cameroun. Et vous allez voir. Le mouvement, quand il sort, il nargue les gens. Regardez. Il sort chez moi, il nargue les gens. Il sort, il nargue les gens. Toi, tu me dis que je n'aurai rien. Je vais te répondre en 2 minutes. Tu vas comprendre vite. Je m'appelle America, mais mon patron est milliardaire. Mon patron est milliardaire. Tu vois. Voilà pourquoi je mange l'argent d'Amourou Belenga à haut et fort et je dis que je mange ça. Je n'ai pas besoin de me cacher. Mais parce que vous mangez l'argent des gens comme ce préfet.
que vous êtes obligé de vous cacher. Vous mangez l'argent de Ngongo, voilà pourquoi vous êtes obligé de vous cacher. Mais moi, manger l'argent d'Amour Belinga, je n'ai pas besoin de me cacher. Je n'ai pas besoin. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Je défends son image. Donc quand il me donne ça, je viens vous montrer comment il m'a donné. Vous voyez la différence avec vous? C'est que vous mangez en cachette. Moi, je mange en public. Et l'argent qu'on mange en public, ça a le goût jusqu'à. Vous voyez un peu la différence entre nous? Moi, la première fois que j'ai mangé l'argent d'Amour Belinga, c'était à peut-être 7 ans, 11 000 euros. 11 000 euros en espèces, en billet de 500. Donc quand je vous vois aujourd'hui, là tu viens écrire la code, tu n'auras pas ta part. Quand j'ai un problème, je prends mon téléphone, j'appelle le boss. Là, c'est chaud sur moi, il me dit ok, je t'envoie les deux. Je n'ai pas besoin. Je ne mange pas l'argent du sang de Martinez. Aujourd'hui, on se rend compte que tous ceux qui ont attaqué Amour Belinga mangé l'argent du sang. Mais vous ne vous êtes même pas posé la question que comment se fait-il que tout le monde savait comment Martinez Zogo allait mourir, il était encore vivant. Tout le monde savait comment Martinez Zogo allait mourir, étant encore vivant. Martinez Zogo ne savait pas que Mopa, Ngongo et l'amiral Fouda avaient déjà organisé son assassinat. Et ils ont rendu ça public. On a commencé à payer. Étant donné que Ngongo a tous les journaux, étant donné que Ngongo a tous les médias au Cameroun, sauf les médias du groupe L'Anecdote, il a commencé dans le massacre. Depuis qu'on a dit qu'il y a vice de procédure, depuis qu'on a dit que c'est Ngongo qui a organisé l'assassinat de Martinez Zogo, Boris Bertol est où dans cette histoire? Cherche-les, ils sont où? Depuis qu'on a dit que c'est Ngongo qui a organisé l'assassinat de Martinez Zogo, où est Boris Bertol? Aux oubliettes, où est Zuimento? Aux oubliettes. Paul Chouta, aux oubliettes. Depuis qu'on a dit que c'est leur boss qui a organisé l'assassinat de Martinez Zogo, tout le monde fuit. Vous voyez la différence? Vous avez mangé l'argent du sang. Aujourd'hui, ça dit que vous n'êtes même plus crédible. Je vais vous montrer, on va faire simple. Je vais aller sur la page de Boris Bertol. Vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire à Boris Bertol. Je vais aller sur la page de Boris Bertol, vous allez rigoler. Vous allez voir sur la page de Paul Chouta. Vous allez rigoler énormément. Attendez, je mets Boris. Dans son propre poste. Les gars arrivent dans tous ses postes aujourd'hui, mais j'avais pitié de lui. Le poste qu'il a fait pour... Attendez. Le poste qu'il a fait pour secourir son candidat aujourd'hui. Il fallait voir les gens, comment les gens étaient en train de dire. Tara, c'est comment, donne pour nous. Ça veut dire qu'on suit, on suit. Attendez, vous allez rigoler. Voilà, vous allez voir les commentaires. 3000 commentaires. Les commentaires, c'est maintenant. Je vous lis les commentaires sur la page de Boris Bertol. Vous allez rigoler. C'est maintenant que je confirme la révélation du capitaine Efoudou. Tu as pris ta part et tu changes les chiffres. Hey. Mieux, je rejoins une fois Bruno Bidjan et Raoul Christophe Ndian. Finalement, c'est le capitaine qui avait raison. Tu changes les chiffres. Ouais, Tara, contrôle médical. Capitaine Efoudou, mon combat. Ça veut dire que c'est dans le poste, ça veut dire que c'est dans les pages de Boris Bertol qu'on a en train de dire capitaine Efoudou, mon combat. Vous voyez la différence? C'est qu'il faut être vrai. Les followers ne suivent que les gars authentiques. Les followers ne suivent que les gars authentiques. Moi, quand on me dit Sargina, tu bouffes l'argent du pays, est-ce que moi je discute? Est-ce que moi je discute? Tout le monde dit c'est Kamer, il manque l'argent du pays. Est-ce que je discute avec ça là? Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point. C'est pour vous dire à quel point les gars sont mauvais. Donc c'est pour vous dire à quel point les gars sont redoutables. Donc quand vous venez dans un système pareil, attendez 2 secondes, vous savez que le téléphone de la brigade est lié sur mon... Oh là 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 là. Attendez, je baisse le volume comme ça. Donc vous voyez donc que toute la campagne médiatique qui a été mise en place pour détruire l'image d'Amour Belinga était l'œuvre de Ngongo. Était l'œuvre de Ngongo. C'est pas un Bamileke. C'est Nika.
qui voulait la peau de son frère Ika. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ce qui est bizarre. Et c'est ce qui est bizarre dans l'histoire. Que c'est Ngongo qui a mis une batterie en place avec les Bamileke pour détruire Amokubelinga. Tout simplement. Avec la complicité de tous les écarts réunis. Pour manger Amokubelinga, il n'y avait pas un Bamileke dedans. Vous comprenez donc pourquoi pour se défendre, Amokubelinga a préféré prendre un avocat Bamileke. Et pourtant que tout le monde sait que les meilleurs avocats au Cameroun sont bêtis. Mais Amokubelinga, pour se défendre, a préféré prendre un avocat Bamileke. Les gens se sont dit, oh, Amokubelinga, pourquoi tu prends un avocat Bamileke? Amokubelinga savait ce qui se passait. Amokubelinga savait que ce sont ses propres frères qui l'ont envoyé au choc. Tout simplement. Tout simplement. Amokubelinga savait que ce sont ses propres frères qui l'ont envoyé au choc. Tout simplement. Exactement. Il savait, parce que quand Amokubelinga a pris un avocat Bamileke, les gens ne se rendent pas compte. Oh, comment Amokubelinga peut prendre un avocat Bamileke? Pourtant que ce sont les Bamileke qui sont en train d'attaquer Amokubelinga. Oh, ce sont les Boris Beton qui attaquent Amokubelinga. Oh, ce sont les Kamois qui attaquent Amokubelinga. Oh, mais parce qu'Amokubelinga savait que celui qui donne l'ordre au Bamileke d'aller attaquer Amokubelinga, c'est son frère Betty. Celui qui a donné l'ordre d'encercler la maison d'Amokubelinga pour rien comme ça, c'est son propre frère Betty. Ah oui. D'où Amokubelinga avait sorti la phrase, les Betty sont foncièrement mauvais et jaloux. Amokubelinga s'adressait à Ngongo, Amokubelinga s'adressait à l'amiral Fouda. Parce que lorsque le capitaine Betty Somonou dit, et le juin Betty, c'est lorsque le capitaine est Foudou. Lorsque le capitaine est Foudou, et regardez dans cette histoire qui se passe là, à part le violeur Badjek là, il n'y a pas un Bassa dedans, mais à part le violeur Badjek là, il n'y a pas un quelqu'un. Par contre, on aimerait avoir par contre, vous avez le numéro de la brigade. On aimerait avoir le numéro. Salut princesse, comment ça va? Merci princesse pour le travail, je ne t'avais pas vu. Merci à tous mes modos, je vous aime de tout cœur. Par contre, on aimerait avoir la photo de Bissé parce que nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte ici. Parce que comme les gens ne peuvent pas porter plainte au Cameroun, on va adresser une plainte. Parce que nous avons un pays comme c'est une petite parenthèse, après on va revenir sur Amokubelinga. Parce que dans un pays où le ministre de la Défense couvre les violeurs comme le colonel Badjek, dans un pays où les femmes qui sont dans l'armée ne sont plus en sécurité, je pense que le ministre doit démissionner automatiquement. Tout simplement. Je ne sais même pas pourquoi on ne peut pas mettre un MINDEF, une femme. C'est-à-dire qu'on met une femme à la tête, ministre de la Défense. Pourquoi ces officiers, ces sous-officiers qui ont l'habitude de dire que les femmes qui sont dans l'armée, c'est pour les officiers, les sous-officiers. C'est une manière en disant que les femmes qui sont dans l'armée sont d'abord des putes. Donc vous considérez que les femmes qui sont dans l'armée sont des putes? C'est une question. En passant. En passant, c'est une question. Donc, revenons à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez donc remarquer que les gens étaient étonnés. Pourquoi Amokubelinga a pris un avocat Bamileke? C'est aujourd'hui. Parce que dans tous ceux qui ont attaqué Amokubelinga, il n'y avait pas un Bamileke dedans. Il n'y avait pas un Bamileke dedans. Les gens qui mangent Amokubelinga à vivre, ce sont ses propres frères petits. Il n'y a pas un Bamileke dedans, il n'y a pas un Bassa dedans. Les gens qui mangent Amokubelinga, c'est les Ngongo, c'est les Fouda. Non. Même pour encercler la maison d'Amokubelinga, c'est encore un petit. Pour interroger Amokubelinga, c'est encore un petit. Pour juger Amokubelinga, c'est encore un petit. Mais bizarrement, c'est un Bamileke qui est en train de défendre Amokubelinga. La honte des petits. La honte des petits. Vous mangez votre propre frère. C'est un Bamileke qui vient le défendre. Et vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. J'aurais aimé que c'est Kamto qui le défende pour voir un peu le côté. J'aurais aimé que c'est Kamto qui le défende pour voir un peu le côté vicieux, là, le côté genre. C'était moi à la place d'Amokubelinga, je rajoutais Kamto dans ma défense.
Rien que pour le mal. Rien que pour le mal. Je mettais la honte des bêtises aux yeux du monde entier. Aux yeux du monde entier. Là, vous ne parlez plus. Quand c'est pour insulter les Bamileke, vous êtes très fort. Ah, vous êtes très fort. Quand c'est pour insulter les Bamileke, vous êtes très fort. Mais quand c'est vous regardez vous-même en face, maintenant, vous dites que ce sont les petits qui ont mangé à Mougoubelinga, en payant les Bamileke d'attaquer à Mougoubelinga. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre que, oh, comment se fait-il qu'à Mougoubelinga prend un Bamileke pour le défendre? Mais ce sont les petits qui ont mangé à Mougoubelinga. Vous avez oublié ça? C'est bizarre. Hein? C'est le problème avec Amen, c'est qu'il vous tape les vérités là comme ça violemment. Et vous ne pouvez rien lui faire passer la raison. Question. Quels sont ceux qui défendent à Mougoubelinga? Quel est le chef des avocats qui défendent à Mougoubelinga? C'est un quoi? C'est un bouffeur de cuir, non? C'est un bouffeur de tarot, non? Ah, les petits, vous avez perdu votre... Vous avez perdu votre... Hein? C'est ça le problème avec Amen Kamer. Amen Kamer, c'est quelqu'un que tu vas aimer lundi, tu vas le détester mardi. Tu vas l'apprécier mercredi, tu le détestes encore jeudi, tu le vomis vendredi, tu vas l'aimer samedi ou dimanche. Parce que je ne suis pas les hommes, je suis la vérité. Je ne suis pas les hommes, je suis la vérité. C'est la différence entre moi et les autres. C'est la différence. Les bêtises ont honte de dire en public. Aujourd'hui, je vois des posts. Je vois des posts aujourd'hui. Oh, liberté, liberté pour Mougoubelinga. Aujourd'hui, vous avez la honte. Amen Kama a fait tout le job. Amen Kama a fait le boulot. Vous venez aujourd'hui manger les lauriers. C'est-à-dire que même les bêtises qui travaillaient pour Mougoubelinga, dans le groupe l'anecdote, ils n'ont pas supporté Mougoubelinga. Même les bêtises qui travaillaient pour Mougoubelinga ont été dépassés dans les réseaux sociaux. Waouh. Là, vous avez dit que les Bamileke sont engagés sur quoi? Les Bamileke ont fait leur job. Les Bamileke, c'est les esclaves des petits. Donc, quand Gongo paye, les Bamileke s'exécutent. Les Bamileke s'exécutent. Les Bamileke n'ont aucun pouvoir de décision au Cameroun. Et ce sont les esclaves. Quand Gongo fait seulement ça, ils se partent seulement. Donc là, on va dire donc quoi? Le fait maintenant que c'est un Bamileke qui décide de défendre un enfant, un enfant de la forêt, ça vous fait pas mal. Où est la communauté quand vous cherchez un avocat pour Mougoubelinga? Où est la communauté quand vous demandez justice pour Martinez Zogo? Vous avez remarqué aujourd'hui qu'on s'en fout complètement de Martinez Zogo. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Que la photo de Martinez Zogo a complètement disparu dans les réseaux sociaux. Pour voir la photo de Martinez Zogo, il faut entrer dans les pages d'Amen Kamer. Vous voyez comment c'est bizarre? C'est bizarre, les photos de Martinez Zogo ont complètement disparu. Pour voir la photo de Martinez Zogo, il faut voir un jeu de cartes d'Amen Kamer. Il faut voir un jeu de cartes d'Amen Kamer. C'est là où tu vas aller voir la photo de Martinez Zogo. Donc voilà. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive dans un système où personne n'a donné l'ordre d'aller encercler la maison d'Amougoubelinga. Tout le monde le sait au tribunal. Mais le juge qui a été payé par Gongo, le commissaire du gouvernement qui est payé par Gongo, tous ces gens qui sont payés par Gongo, oh, travail live. J'ai aussi mon PayPal, parce que tous les cadeaux que tu m'envoies là, ma soeur travail live, c'est ma soeur chérie. Il y a mon PayPal aussi. Tu sais, j'aime quand tu m'envoies les cadeaux. Mais le PayPal aussi intéressant. Quand il dort comme ça, il veut voir que tu m'as viré même 2000 € comme ça, il se que mon cœur est glacé. Tu n'es pas n'importe qui. Merci encore pour tout. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, à Mougoubelinga, qui a donné le travail à ses frères Betty, l'ont laissé tomber. Personne n'était incapable de défendre à Mougoubelinga. Ils l'ont laissé tomber. Après, on m'a dit quand même, mauvais bon. Bruno, je suis obligé de tirer sur toi. J'ai une information comme quoi tu travailles maintenant pour Gongo. C'est l'information que j'ai reçue de sources sûres que tu travailles maintenant pour Gongo. Alors, on dit que tu travailles pour les amis de Gongo. Ça dit que tu travailles pour Simon Jono, tu travailles pour Jules Famawa, tu travailles maintenant pour Bako Aruna. Tu travailles pour tous ceux-là qui sont en train de combattre Nathalie Moundiki. On va revenir sur le pétrole Cameroun. Il y aura un dossier spécial hydrocarbures, la guerre des hydrocarbures au Cameroun.
Ngongo contre Nathalie Moudjiki. On va revenir, c'est un dossier vraiment palpitant. Vous ne serez pas déçus. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Donc, d'après les derniers renseignements qu'on a, apparemment, Bruno Bidjan travaille maintenant avec tous ceux qui ont combattu Amourou Belinga. C'est juste ce que je sais. C'est une information qui circule dans les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si c'est vrai. On va voir là. Voilà, femme qui dit que non, nous n'avons pas abandonné Amourou Belinga. Bah, si tu n'as pas abandonné Amourou Belinga, envoie donc le lien. Ouais, travail live. Mon PayPal, c'est sur ma bio. Tu cliques seulement sur ma bio là. Si tu envoies le PayPal, tu vas voir comment ça va apparaître là comme ça là. Pour ceux qui ne savent pas, travail live, c'est ma personne. Aux États-Unis. Tes billets de banque là, j'ai toujours ça. C'est un souvenir. Elle m'a donné que les dollars, que les 500 dollars, que les 500 dollars. Tes billets de banque que j'ai là, j'ai toujours ça dans mon porte-monnaie. C'est un souvenir. Tu es quelqu'un, franchement, quelqu'un d'exceptionnel. Tu es quelqu'un de... C'est rare. Tu es vrai. Tu n'es pas dans le... J'apprécie. Donc, je suis en train de dire que aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'Amourou Belinga? Je me demande Amourou Belinga part même faire quoi au tribunal? Amourou Belinga part faire quoi au tribunal? C'est la question que je me pose. Le commissaire du gouvernement, c'est l'ami de Ngongo. Les magistrats, ce sont les amis de Ngongo et de Fouda. Les juges, ce sont les amis de Ngongo et de Fouda. Payés par la corruption. La chambre des comptes, ce n'est que les gens de Ngongo et de Madame Fouda. Des corrompus. La question que je pose. Qu'est-ce qu'Amourou Belinga part faire là-bas? Ils savent qu'il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt pour encercler la maison d'Amourou Belinga. Il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt pour arrêter Amourou Belinga. Betia Somo, ministre de la Défense, la pute de Ngongo. Mbargangele, une autre pute de Ngongo. Se sont entendus pour aller attendre le cas. Si on vous pose une question, Amourou Belinga vous a fait quoi? Parce que le capitaine est dit qu'on a soupçonné que Amourou Belinga a couché avec la femme de l'amiral Fouda. Donc, parce que l'amiral Fouda a soupçonné qu'Amourou Belinga couché avec sa femme. Tu as vu la photo de Mélissa? C'est une question que je pose. L'amiral Fouda, tu as vu la photo de Mélissa? Je peux mettre la photo de ma... Je peux mettre les photos de vos deux femmes en compare. Mélissa, quand tu vois la photo, l'amiral Fouda, tu as vu la photo de Mélissa? Parlons un peu, parlons bien. Ne dérangeons même pas. Tu as vu la photo de Mélissa? Je m'adresse à quoi l'amiral Fouda? Pour venir dire qu'Amourou Belinga veut ta femme. Je vais te dire pourquoi toutes les femmes au Cameroun sont fans d'Amourou Belinga. Tu vas comprendre. Amourou Belinga, c'est celui-là qui s'est fait lui-même. Amourou Belinga n'a pas connu la haute classe. Amourou Belinga, c'est quelqu'un. Parce que de fois, vous ne connaissez même pas Amourou Belinga. Amourou Belinga, c'est l'un des rares milliardaires à avoir fait le pouce-pouce. Ce n'est pas les conneries que on a mangé, gens qu'il faut savoir. Foto n'a jamais vendu les arachides. Amourou Belinga a travaillé pour le train. Amourou Belinga était waterboy. Waterboy, Amourou Belinga était. Amourou Belinga était pousseur. Allez connaître même l'histoire du gars. Avant d'accuser quelqu'un, l'histoire d'Amourou Belinga, je connais l'histoire d'Amourou Belinga au bout des doigts. Amourou Belinga était waterboy. Le père d'Amourou Belinga était chasseur. Amourou Belinga, quand ils étaient petits, ils avaient une seule cuillère. C'est-à-dire que quand tu manges, tu donnes à ton frère, il mange. Tout ce qu'Amourou Belinga dit est vrai et vérifiable. Amourou, il n'y avait qu'une seule cuillère chez eux. Allez vérifier. Est-ce que j'invente quelque chose? Quand on dit que quelqu'un connaît son patron, jusqu'au bout des doigts. Vous parlez de quoi? Amourou Belinga a failli être gendarme. Il a failli être gendarme. Amourou Belinga, c'était le travailler. Quand vous entendez que Baonla a la rage, il a dit que Baonla a... Je ne sais pas. Parce qu'Amourou Belinga a travaillé pour Baonla. C'est ce qu'on appelle un soldat. Avant de juger quelqu'un, allez même voir son histoire, non? Allez voir l'histoire. Et c'est l'histoire d'Amourou Belinga qui fait que les femmes camerounaises qui sont dans la haute classe là sont dingues d'Amourou Belinga. Parce que quand Amourou Belinga parle, oh Seigneur, là, dans Amourou Belinga parle, Amouf Midi, attendez-vous même un petit extrait. Quand tu écoutes, tu ris jusqu'à demain. Amourou Belinga a dit que c'est un milliardaire commis. C'est-à-dire qu'il te parle d'abord, tu vas attendre que Amourou Belinga. On va écouter. C'est-à-dire que le gars est d'abord cru. On écoute. Exemple. Ils ont intérêt à rester tranquille, à la boucler. Mais rien dire ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas des choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais quels sont mes... où je vais.
la plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs italiens, de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Là, il s'adresse directement à Ngongo et à l'amiral Fouda. Mais quand Amougou Belinga avait sorti cette vidéo, tous les petits sont sortis pour dire qu'Amougou Belinga se la raconte. Amougou Belinga s'est adressé à Ngongo et à l'amiral Fouda. Que ce que vous faites là, je ne vais pas me rabaisser. C'est ce qui faisait mal à ces gars. C'est ce qui faisait mal à ces gars. Est-ce que vous voyez un peu? Attends. Le gars était d'abord cru. Amougou Belinga, c'était si tu donnes l'argent, il va venir dire en public qui t'a donné l'argent. Il ne tourne pas sa bouche. C'est ça qu'on appelle un vrai mec. Il n'est pas là pour tourner sa bouche. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, ne me dites pas ça, je ne suis pas content. Comment je vous donne la dernière fois, j'ai été surpris, ni la ni ta responsable ici, je vous assure. Mais comment? Je ne vous vois pas à Vision Card tous les jours. Je ne vous vois pas à Vision Card à chaque cérémonie. Et alors, Vision Card, c'est pour qui? Non, grand frère, écoute. Non, écoute. Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Vous nous recevoir. Laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. Il y a quel problème? J'ai appelé le directeur général du Trésor, le ministre des Finances. Il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Dès le début, là, je sais que le grand frère est là. On voit. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Vraiment, de mon côté, je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une réunion, tous mes collaborateurs me disent que ce matin, il y avait quelque chose à parler. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça alors que c'est vous qui nous accueillez? Il travaille pour Ngongo. L'ambassadeur travaille pour Ngongo. Qu'est-ce qui se passe? Non, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour... Non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis. Chaque fois qu'il y a une cérémonie en LCA, je viens manger chez vous. Parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule. Moi, je veux rendre compte. Les gens de Ngongo, les gens de Ngongo. Non, écoutez, je veux rendre compte au chef de l'État. Ça, c'est de la provocation. Non. Comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouemo, 100 millions au ministre des Télécommunications et à Bouffé. Vous voulez que je commence à ziquer avec vous? Ne me provoquez pas, hein. Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. La corruption à l'état pur. Vous prenez tout ce que vous voulez. Taisez-vous, monsieur. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Parce que moi, il doit danser. Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Vous avez bouffé mes 400 millions avec... C'est un Ngongo. Ngongo avec Kouemo et l'ambassadeur ont mangé et l'amiral Fouda. Ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retournant dehors de Bénin? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je ne vais pas voyager avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né. Je suis très déçu. Hein. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Vous me la bouclez. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus. Voilà. Vous voyez, c'est la différence entre quelqu'un qui s'est fait et les gens qu'on a parachutés comme les Ngongo, qu'on a parachutés, qui ont pris l'ascenseur comme l'amiral Fouda. Ça, c'est un mec qui s'est fait. Il a manqué Manmoulong, il a manqué Manmoulong en Pandabi, Manmoulong en Tibécois, il a manqué Manmoulong en Éport. Il n'a peur de personne. Il te donne l'argent en public, il va dire qu'il t'a donné l'argent là. Là, il dit directement que je vous ai donné 400 millions à l'équipe de Ngongo. L'équipe de Ngongo qui l'arrêtera bien plus tard. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Voilà pourquoi les gens aiment Amougou Belinga. Sa franchise brutale. Voilà pourquoi les gens aiment Amougou Belinga. Tu es policier, tu viens prendre l'argent sur lui, tu dis que tu as pris l'argent sur lui, il ne tourne pas.
Regardez ce qui se passe. On va dire en tant que, est-ce que tu connais Amogo Belenga? Il dit non. C'est Amogo Belenga qui arrive lors de son audition. C'est Amogo qui dit que moi, je connais Dangwe. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est Amogo Belenga qui vient dire que je connais Dangwe. Personne. C'est ça qu'on appelle que, voilà un gars, voilà un costaud. C'est ça qu'on appelle que mouvement athée. Il va savoir qu'il y a des mouvements athées. Jusqu'à l'amiral Fouda arrête Amogo Belenga, envoie quelqu'un demander à Amogo Belenga 1,5 milliard s'il veut qu'on le retire de là. Parce que l'amiral Fouda savait que c'est lui qui a appuyé son dossier là-bas. La question que je pose, est-ce que tous ceux qui sont autour de Paul Biya là ne mangent pas l'argent de l'amiral Fouda? Question. Pourquoi on a honte de se poser des questions? Posons-nous des vraies questions. Posons des questions d'autres vraiment où quelqu'un va rester comme ça, va dire que non, je dois poser cette question-ci parce que voilà. Et je vous ai dit, et je vous informe que je suis le défenseur de toutes les femmes dans l'armée camerounaise qu'on a violées. Je répète encore, si on a violé une femme dans l'armée camerounaise, écris-moi en anonyme. Je me charge du reste. Je me charge du reste. Regardez Amogo Belenga. Est-ce qu'il a tourné? Il ne tourne pas, il tape sec. Il tourne, c'est ce qu'on attend de nos hommes. Voilà pourquoi les femmes de tous les milliardaires camerounais, les femmes de tous les milliardaires veulent sortir avec Amogo Belenga. Voilà pourquoi toutes ces femmes-là sont jalouses de Mélissa. Voilà pourquoi, c'est-à-dire que c'est sûr que la femme de l'amiral Fouda a tellement parlé bien d'Amogo Belenga. Quand Amogo Belenga a dit qu'à ce niveau, c'est bête, je m'en vais arrêter le type là. Que je dors, Amogo Belenga, je me Amogo Belenga, Amogo Belenga, Amogo Belenga. Non, il dit que non, bêta. Bêta, je l'arrête. Comme ça, il va respirer un peu. Mais le problème, c'est qu'on n'arrête pas les bâtisseurs. On n'arrête pas les bâtisseurs. Amogo Belenga n'a jamais été autant populaire lors de son arrestation. Et je peux vous dire que lors de la libération d'Amogo Belenga, ça sera l'apothéose totale au Cameroun. Le jour où on va libérer Amogo Belenga, ça sera un jour férié pour le Cameroun. Ça, Ngongo, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète même pas. Le jour où on va libérer Amogo Belenga, Ngongo, rassure-toi que tu ne seras pas en prison. Rassure-toi que tu ne seras pas en prison. Parce que si on vous dit que Ngongo a envoyé un stagiaire à Isinanga d'aller arrêter Amogo Belenga sans mandat d'arrêt avec la complicité de Bédia Somo et la complicité de Mbargangele, nous sommes dans quel pays là? Nous sommes dans quel pays au juste? C'est-à-dire que c'est la partie du film là que je veux qu'on dise. Nous sommes dans quel pays? Il faut me dire. Nous sommes dans quel pays? On envoie un stagiaire arrêter un homme d'affaires en plein essor. Avec la complicité de Mbargangele, la complicité de Bédia Somo, la complicité de la DGRE, de la DSP. C'est-à-dire que Amogo Belenga, lui tout seul, a dû déranger tout le système mis en place, tout le système de corruption mis en place. Waouh! Le Zomlois des Zomlois. C'est maintenant que tu comprends la définition du Zomlois des Zomlois. C'est-à-dire que partout Amogo Belenga passe. Les Ngongo baisser la tête comme ça là. Et c'est sûr que ces gens-là n'ont pas accepté. Je répète encore, ces gens-là n'ont pas accepté la sanction d'Amogo Belenga. Non, c'était violent. Et c'est là aujourd'hui. Après tout ce qu'Amogo Belenga a fait pour les écans, jusqu'à faire l'immeuble écang. Waouh! Le seul pays au monde, le Cameroun, où les politiciens sont, où ce sont les fonctionnaires qui dépendent des hommes d'affaires. Le seul pays au monde où les hommes d'affaires sont pauvres et les fonctionnaires milliardaires. Waouh! Le seul pays au monde où tous les cousins des ministres ont des sociétés fantômes. Où tous les nièces des ministres ont des sociétés écrans, les sociétés fantômes. Le seul pays où le secrétaire général de la présidence contrôle tout le carburant du Cameroun. Où le secrétaire général de la présidence va en guerre avec la SCNH. Parce que Ngongo veut récupérer le monopole de la SCNH. Avec comme point d'appui Simon Jono, on va revenir dire que je suis en train de préparer un documentaire violent, des émissions violentes sur Simon Jono, Bako Aruna, Famawa, le cartel de Ngongo. Et je veux d'abord envoyer en avant le ministre de le corrompu, là, celui qui a été... son dossier même là. Le ministre de la décentralisation et de celui qui a payé presque le milliard pour être nommé ministre en Ngongo et a donné son premier fils. Je suis sur le dossier là. Donc, une fois qu'on a tous les documents, tous les éléments réunis, on passe à l'affaire. Tout simplement. Ça fait mal. Ouh.
Oh, ça fait mal là où il faut. C'est ça. Et je tiens en passant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Je tiens à vous dire, le capitaine Fouda n'est pas là pour détailler. Le capitaine Fouda est là pour nous donner des pistes et non fonce sur les pistes. Quand le capitaine Fouda a parlé des hydrocarbures, c'est moi en tant que blogueur investigateur, c'est à moi d'aller fouiller. Qui est Famawa? Quels sont les alliés de Famawa? Et en partant chercher, surtout dans les hydrocarbures, je vais prendre l'exemple des hydrocarbures de Ngongo, on se rend compte que Simon Diolo, c'est celui-là qui a mis le feu à la Sonara pour toucher l'indemnité de 700 milliards. Ngongo, là, comme c'était un ami de Ngongo, il a envoyé encore à Corto, c'est une autre société. Il a pris celui qui était à Corto, il a envoyé à la Sonara. C'est-à-dire qu'ils ont échangé. Et là-bas, il y a à peine un mois de ça, une des chaudières a encore brûlé. Parce que l'assurance, c'est-à-dire que partout où Simon Djomo arrive, il y aura un dégât lié à l'assurance. Ne vous inquiétez pas, j'ai le dossier brut. Mais c'est beaucoup de pages, donc il me faut le temps de lire, de voir vraiment les zones vraiment bien positionnées. Vous allez vous rendre donc que ça veut que là-bas c'est un cas. C'est-à-dire que le cartel du pétrole, ils se réunissent donc pour combattre Nathalie Moundjiki. Le combat de la SCNH que vous voyez là, c'est le combat du cartel de Ngongo contre Nathalie Moundjiki. Parce que le but de Ngongo, c'est d'éliminer Nathalie Moundjiki, quel qu'en soit le prix à payer. Voilà pourquoi le réseau Famawa, Aruna, Njono a mis en place ce système pour neutraliser Nathalie Moundjiki. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on va dire que ça sera une... Vous avez vu, on crée une brèche. C'est-à-dire que le capitaine Fouda crée la brèche et nous entrons. Le capitaine Fouda a créé la petite partie du viol de colonel Badjek. On se rend compte que Badjek n'a pas violé une seule femme. Badjek a violé 5 femmes. Colonel, voleur, violeur. Aujourd'hui, tout le monde sait que Badjek a violé. Et quand on se rend compte que Ngongo lui-même, c'est un chardon du viol. Bédia Assomo lui-même est dans le viol. On comprend directement que c'est le MINDEF, le ministre des viols. C'est-à-dire que le ministre qui couvre les violeurs. On se rend, vous avez vu que quand le capitaine Ifoudou ouvre une brèche, j'avais vu quelqu'un faire un commentaire pareil. Le capitaine Ifoudou, c'est la maison mère. Nous sommes comme les bateaux, les bateaux kamikazes. C'est-à-dire que là où on a open, là, nous on entre là-bas directement, on part fouiller tout. Parce que si le capitaine Ifoudou ne parlait pas de Famawa, on n'allait pas parler de Haruna, on n'allait pas parler de Njono, on n'allait pas parler du fait que Ngongo a brûlé la Sonara pour prendre l'indemnisation et qu'actuellement on parle, il y a encore un autre dégât qui a été causé en pleine mer, dans l'une des chaudières, avec la société Copto. Une société où celui qui a brûlé la Sonara, c'est le même qui a encore brûlé là-bas, toujours pour toucher les assurances. Toujours pour des assurances. Donc nous allons... comment ça? Nous avons détecté une activité. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Comment ça les gars peuvent me faire nous avons détecté une activité pendant que ton live effectue des vérifications continues. Comment ça les live vérifier? Enfin, les trucs que je n'aime pas. Les gars, tapotez là, ils vont bloquer le live. Bango, ils ont donné 4 minutes d'or le temps qu'ils vérifient. Voilà pourquoi. Bon, de toute façon, s'ils bloquent le live tout de suite là, s'ils bloquent le live là, bon, je m'adresse pour ceux qui sont sur TikTok. Normalement, ils vont bloquer le live. En gros, ils sont en train de vérifier, ils sont en train de faire des vérifications. Mais je ne sais pas si vous me voyez encore. Écrivez encore parce que je vous vois en mode nuit. Écrivez encore. Comment on fait pour faire ça? Ok. Bon, en gros, ça va couper dans 4 minutes. Mais quand ça coupe, je vais relancer encore automatiquement. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, donc, on revient donc sur Amougou Belinga. Amougou Belinga a été vendu par ses propres frères, par jalousie. La vérité est la suivante. Amougou Belinga a été vendu. Et ce sont les Bamileke qui sont venus défendre Amougou Belinga. Comment vous pouvez imaginer qu'on est dans un procès? On demande au colonel Outoulou, est-ce que c'est toi qui allais arrêter Amougou Belinga? Il dit non. Et pourtant, ils savent tous. On demande au colonel Outoulou. Attendez, on demande au colonel Outoulou. Mais là où, je dis encore, à tous ceux qui sont dans le business, vous devez avoir votre service de renseignement.
vous devez avoir votre service de renseignement. C'est important. C'est important. Rien ne doit te surprendre. Je répète, rien ne doit te surprendre. Je vois les commentaires. Quand un Bamileke fait quelque chose de bien, je reviens là-dessus. Quand un Bamileke fait quelque chose de bien, je dis qu'un Bamileke a fait quelque chose de bien. Mais rassurez-vous, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Ça, je vous le rassure. Mais ça n'empêche pas que quand un Bamileke fait quelque chose de bien, moi, Ahmed Kamel, je dis le Bamileke a fait quelque chose de bien. Et je vais préciser que le Bamileke a fait quelque chose de bien. De la même façon que quand un petit vole quelque part, je rappelle aux gens que le préfet du Vorim Vondo a été arrêté et mis en garde à l'aéroport de Roissy pendant 3 heures. Et on a réquisitionné les 130 000 euros qu'il avait. 85 millions. Je vais le dire, je vais le préciser. Donc chez moi, mais n'oubliez pas, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Ça, oubliez. Mais ça n'empêche pas que quand vous faites quelque chose de bien, je vais vous dire que vous avez fait quelque chose de bien. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ok, je continue. Bon, pour ceux qui sont sur TikTok, le live va se couper dans moins d'1 minute. Donc, quand le live va se couper, vous relancez encore. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez donc vu que dans cette hypothèse, tout le monde sait que c'est Aïssi qui est venu arrêter Amougou Bellinga. C'est le stagiaire lieutenant-colonel Aïssi qui est venu arrêter Amougou Bellinga. Mais le nom d'Aïssi n'est mentionné nulle part. Je vais encore aller plus loin. On a arrêté les 8 téléphones. On a arrêté les 8 téléphones de Coeco. 8 téléphones de Coeco. Il manque 5 téléphones. Il y a 5 téléphones de Coeco qu'on n'a pas retrouvés. Les 2 téléphones de la Béola, ou la bébé, on n'a jamais retrouvé ces téléphones. C'est bizarre. C'est bizarre. Dans 20 secondes, pour ceux qui sont sur TikTok, dans 20 secondes, je vais voir si je peux annuler ça en cours, mais bon, dans 14 secondes. Donc, est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous écoutez? Mais au Cameroun, vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes paralysé. Et je vais vous ramener un... Ok, attendez. Bon, ça va être un 0, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais au Cameroun, je ne sais pas pourquoi. On vous dit toujours, rappelez-vous une chose. Quand j'entends les gens dire, mais quand même, faites attention, rassurez-vous, ce n'est pas à moi de faire attention. Moi, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. Ça, je vous le dis. C'est eux qui ont tout à perdre. C'est eux qui ont les milliards cachés dans les maisons. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Ce sont ces gens qui ont des milliards cachés dans les maisons. Ce n'est pas moi quand même. Moi, j'ai rien. Ça, je vous le garantis. Moi, j'ai rien. Donc, j'ai rien à perdre. C'est vous qui n'avez pas à perdre. Voilà pourquoi quand je dis, ah, mais non, c'est à eux de faire attention. C'est à Ngongo de faire attention. Parce que la pression que je mets sur lui, non, il n'est pas loin de se relever. Pression. Ah oui. Parce que nous sommes là pour la vérité. On ne peut pas mener quelqu'un au tribunal en sachant que la personne n'a rien fait. Vous allez arrêter quelqu'un. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a arrêté Amougou Bellinga, ils sont dans l'illégalité. Le commandant du gouvernement le sait. Mais personne ne pose la question là-bas que mais qui a reçu l'ordre d'aller arrêter Amougou Bellinga? Tout le monde. Le nom d'Aïssi n'apparaît nulle part. Il a fallu que le capitaine Ifoulou vienne nous dire que non, c'est vrai. Outoula a raison. Ce n'est pas lui qui a donné l'ordre d'aller arrêter Amougou Bellinga. Il a raison. Mais il demande au capitaine Outoulou, donne le nom de celui qui a donné l'ordre d'aller arrêter Amougou Bellinga. Il a peur de dire que c'est Ngongo et l'amiral Fouda. Ils ont peur. Ils ont peur. Or, le commissaire du gouvernement le sait. Parce que le commissaire du gouvernement a eu l'habitude de prendre l'argent. Et comment le commissaire du gouvernement prend l'argent? Et c'est la partie là que vous allez aussi savoir. Vous allez savoir cette partie. Vous avez l'intérêt à savoir cette partie. On ne se pose pas la question pourquoi mon père n'est pas là. C'est bizarre quand même. Ça veut dire que tous les éléments qui peuvent faire avancer l'enquête, le gars nous a posé. Attendez un peu. Attendez un peu. Je vais. Attendez un peu. On va faire simple. Comme ça fait. Attendez, on va faire simple. On va faire simple. Où est mon capitaine préféré? Mon capitaine préféré là. Je n'ai pas de réponse à donner. Je refuse de répondre. Ce sont les réponses que le colonel Outoulou
a servi au tribunal pendant la cross-examination des avocats de la défense. Autant d'hommes pour encercler le domicile et interpeller Jean-Pierre Amougou Belinga. Le colonel dira qu'il n'a donné aucun ordre pour encercler la maison du patron du groupe L'Anecdote. Parlant de mandat de perquisition et d'interpellation, en avez-vous eu un? Le colonel Otoulou va répondre qu'il n'a pas de réponse à donner à cette question. On revient à vous, capitaine Ifoudou, sur Masterclass. On vient d'écouter à l'instant le colonel Otoulou, qui était en charge de cette instruction à l'époque. Il a fait un témoignage au tribunal militaire cette semaine. Il dit qu'il n'était pas celui qui a ordonné la perquisition du domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous étiez à l'époque chef du renseignement à la présidence de la République du Cameroun. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour édifier les Camerounais? Alors, concernant cette affaire qui continue de défrayer la chronique et dont j'ai eu l'occasion de me prononcer une première fois. Concernant les déclarations du colonel Otoulou, M. Palmer, je voudrais dire qu'il a raison quand il dit qu'il n'a pas ordonné la perquisition et qu'il n'y avait pas de mandat de perquisition pour interpeller M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Il a raison. Il a raison? Oui, il a raison. Il a également raison de dire que ce n'est pas lui qui a demandé d'encercler le domicile de M. Amougou Belinga avec à peu près 200 gendarmes. Il a raison, effectivement. Alors, si c'est pas lui, c'est qui donc? Je voudrais vous le dire, j'y arrive, M. Palmer. Et donc, je voudrais rafraîchir une fois de plus la mémoire du colonel Otoulou. Mais avant d'arriver à cette réponse, je voudrais vous demander, mon colonel, M. Otoulou, pourquoi vous mentez aux Camerounais? Pourquoi vous mentez aux Camerounais? Pourquoi vous mentez au tribunal militaire? De qui vous a donné ces ordres? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites en sorte que cette procédure tourne en rond? Alors, M. Palmer, l'ordre a été donné par l'amiral Fouda Joseph. Comment? À quel moment il intervient dans la procédure judiciaire? Je vous ai parlé du pacte de non-agression entre Fouda Joseph et Ferdinand Gongo. Oui. Voilà. Et donc, je vais vous démontrer la manifestation de ce pacte de non-agression. Alors, Ferdinand Gongo a instruit le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie de rédiger une note à l'attention du chef de l'État pour faire savoir au président de la République que si M. Amougou Belinga n'est pas interpellé dans le cadre de cette affaire, ça pourrait créer un soulèvement populaire. Or, la procédure judiciaire, ça veut dire que la procédure judiciaire n'avait rien contre Amougou Belinga. Jusque-là, la procédure judiciaire n'avait rien contre lui. Monsieur Palmer, cette affaire, tout s'est joué au palais présidentiel. Je vous ai parlé ici, lors des émissions précédentes, d'un pacte de non-agression entre M. Ferdinand Gongo et l'amiral Fouda Joseph. Et je vais donc vous expliquer, ou alors je vais donc démontrer la manifestation de ce pacte de non-agression. M. Ferdinand Gongo a instruit le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale de rédiger une note d'information au chef de l'État pour faire savoir que si Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas interpellé dans le cadre de cette affaire, ça pourrait créer un soulèvement populaire. Et donc, l'amiral Fouda Joseph également a fait convaincre le président de ce qu'il fallait effectivement interpeller M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Les deux poursuivent quel intérêt? Quand Gongo le fait, qu'est-ce qu'il souhaite? Et quand l'amiral Fouda intervient auprès du président en le conseillant, donc cette arrestation, quels sont les intérêts qu'ils poursuivent? Je vous ai dit lors de la précédente, d'une émission précédente, Ferdinand Gongo, l'un de ses mobiles était la destruction d'un camp antagoniste au pouvoir, à la conquête du pouvoir de Yaoundé. C'était cela, le but recherché. Je retiens à vous rappeler une chose. Quand Ifoudou dit d'un clan antagoniste, ça veut dire que c'était pour détruire tout simplement Franck Biya. Ngongo faisait ça pour détruire Franck Biya. Faut pas qu'on cherche de midi à 14h. Détruire Franck Biya. Tel est l'objectif de Ngongo. On continue. Et le but recherché était également de prendre possession de la direction générale de la recherche extérieure. Et pour l'amiral Fouda Joseph, il fut question de régler un problème personnel avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Et c'était quoi ce problème personnel?
Ah ben, Monsieur Palmer, c'est une affaire de libido de jupon. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'amiral Fouda Joseph soupçonnait Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga d'entretenir des relations avec son épouse. Pour que les gens comprennent très bien, donc Ferdinand Ngongor fait signer au secrétaire d'État à la Défense en courrier une note d'information à l'attention du chef de l'État dans laquelle il préconise, suite à une clameur populaire, l'arrestation d'Amougou Belinga et son incorporation. Et actuellement, une mère qui n'arrive pas à faire son deuil, à enterrer son fils, qui lui a été assassiné sauvagement, et dont on se rend compte qu'il y a une obstruction venant de vous, des opérateurs de téléphonie, pour la manifestation de la vérité. Et donc, je voudrais profiter de votre tempête pour prendre l'opinion publique, nationale et internationale, de ce que si la vérité n'est pas sûre jusqu'à ce jour, c'est la faute des opérateurs de téléphonie. Donc pour vous, c'est eux la clé de l'affaire. C'est eux la clé de l'affaire. Si on sait qui a donné les ordres, de bloquer Internet, Madame le directeur général, vous êtes une mère, et actuellement, il y a une autre mère qui n'arrive pas à faire son deuil, à enterrer son fils, qui lui a été assassiné sauvagement, et dont on se rend compte qu'il y a une obstruction venant de vous, des opérateurs de téléphonie, pour la manifestation de la vérité. Et donc, je voudrais profiter de votre tempête pour prendre l'opinion publique, nationale et internationale, de ce que si la vérité n'est pas sûre jusqu'à ce jour, c'est la faute des opérateurs de téléphonie. Donc pour vous, c'est eux la clé de l'affaire. C'est eux la clé de l'affaire. Si on sait qui a donné les ordres, de bloquer Internet des membres du commando chargé de l'exécution de M. Zogo, si on sait qui a donné l'ordre aux opérateurs de téléphonie mobile de ne pas coopérer, ben on sait qui est le commanditaire, tout simplement. L'arrestation de M. Jean-Pierre Amougou Belinga sur la forme est illégale et arbitraire. Et donc, ça entraîne des conséquences graves pour ce procès. C'est l'annulation pure et simple et la révision du procès en reprenant les enquêtes au début. Bon. Je pense que le capitaine Efudou, c'est quelqu'un de serein. Le capitaine Efudou, c'est quelqu'un de posé. Le capitaine Efudou, c'est quelqu'un qui n'est pas impulsif. Le capitaine Efudou, surtout, avance sa matière grise et la met au devant de la scène. Le capitaine Efudou ne vous dit pas. Il vous donne des combinaisons. Le capitaine Efudou vous dit ceci. 1 plus 1 est égal à 2, c'est vrai, mais rappelons aussi quand même que 3 moins 1 est égal à 2. Mais n'oublions pas que 5 moins 3 est égal aussi à 2. C'est comme ça que le capitaine Efudou fonctionne. Le résultat est toujours 2. Le capitaine Efudou est très clair. Demandez à Camtel d'ouvrir les téléphones des gens. Le capitaine Efudou est clair. Demandez à Camtel de débloquer les téléphones. Et on saura d'où l'ordre est venu. Pourquoi Ngongor refuse? Ngongor refuse tout simplement parce qu'on saura que c'est Ngongor qui a donné l'ordre. Ils le savent tous. Parce que si les téléphones sont débloqués, on saura directement que c'est Ngongor qui a donné l'ordre d'aller finir avec Martinez. C'est simple comme bonjour. De l'autre côté, pour étouffer l'affaire, voilà pourquoi je dis Boris Berthold, Paul Tchouta, J. ont participé à cette mascarade. La question que je me suis toujours posée, J. a reçu combien dans cette affaire? C'est ça. C'est les questions. Parce que vous avez remarqué que tous les blogueurs avaient les mêmes versions. Tous les blogueurs avaient les mêmes versions. Tous ceux qui attaquaient Amougou Belinga avaient les mêmes versions. Et un journaliste là, lui j'ai toujours dit, il connaît l'affaire de A à Z. Il s'appelle un vieux journaliste comme ça, celui qui était le premier à dire que Martinez Zogo est mort. Il s'appelle comment encore ce monsieur? Il a travaillé même pour Vision Catalogne à un certain moment donné. C'est un vieux journaliste comme ça. Écrivez un peu son nom. Il est même passé dans les chaînes de télévision pour dire que Martinez Zogo était mort. Il a expliqué la mort de Martinez Zogo. Rappelez-moi un peu son nom.
Bonsoir, Preston. Comment il s'appelle encore? S'il vous plaît, j'espère quand même que vous connaissez. J'ai pas envie d'entrer dans mes documents. Messi, Xavier Messi. Je pense que c'est Xavier Messi, un truc comme ça. Ok, merci. Xavier Messi arrive à Balafon. Est-ce que je peux retrouver ça au juste? Attends un peu. Xavier Messi sur Balafon. Xavier Messi sur Balafon. Xavier Messi sur la mort de Martinez Zogo. Le feu allumé un signe de deuil, comme le prévoit la tradition Manguissa dont Martinez Zogo était originaire. C'est pas ça. Je dis sur Balafon. Le procès de la femme Martinez Zogo franchit. Xavier Messi. Attends, il s'appelait Xavier Messi, non? Xavier Messi. Voilà. Et nous sommes avec Xavier Messi, enseignant du journalisme, journaliste lui-même déjà. J'ai l'honneur d'avoir été enseigné par ce grand homme de la presse qui nous a appris les valeurs de la profession, mais qui également, chaque jour, a son mot à dire sur l'évolution du métier. Et également, ce matin, nous avons besoin de lui pour comprendre comment il apprécie l'actualité autour de ce décès de Martinez Zogo de Radio Amplitude FM. Xavier Messi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Alors la question qui vient à l'esprit d'emblée, c'est de savoir, vous avez vécu les moments où vous avez été au courant de l'enlèvement de Martinez Zogo, une fois vous avez appris qu'il avait été enlevé, quel est le sentiment qui vous a traversé l'esprit? D'abord, j'ai été parmi les personnes qui ont suivi, je suis parmi les personnes qui ont suivi cette affaire depuis le début. Je l'ai suivi minute par minute et je vous avoue que depuis l'enlèvement de Martinez, j'ai perdu le sommeil. Et j'ai mis en place un dispositif de sorte que je sois systématiquement informé, que ce soit par des recherches et par des personnes qui étaient des voisines de Martinez. C'est ainsi que j'ai été parmi les toutes premières personnes à être informées, n'est-ce pas, de son assassinat. Mais je n'avais pas le pouvoir, je n'avais pas le droit d'informer les personnalités. Il fallait laisser ce travail qu'il soit fait par les personnes indiquées, c'est-à-dire les responsables de la sécurité ou de la justice. Mais j'étais informé depuis mercredi matin, très tôt, vers 5 heures, j'étais informé. Vraiment, c'était la douleur pour moi parce que c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Donc il a été enlevé mardi soir, oui. Et il a été assassiné le même soir. Il a été assassiné le même soir aux environs de 3 heures du matin. Et j'ai été informé vers autour de 5 heures. On m'a réveillé autour de 5 heures par un coup de téléphone. Et je pensais que c'était un candidat, mais si ça n'avait pas été quelqu'un que je connaissais très bien, c'est-à-dire l'amiral Fouda, j'aurais cru que c'était peut-être une fausse nouvelle, mais il fallait se rendre à l'évidence. Martinez n'était plus de cette vie, mais il fallait que la police ou la justice fasse son travail pour pouvoir récupérer le corps et puis annoncer au public. Ce qui n'a pas été fait, ça a été fait avec beaucoup de retard. Est-ce parce qu'ils ne trouvaient pas le corps? Est-ce parce qu'ils avaient des difficultés, un peu de gêne, savoir la forme par laquelle il fallait annoncer cela? Mais en tout cas, à partir de mercredi matin, les autorités étaient au courant, mais il fallait qu'ils peut-être trouvent une formule pour pouvoir annoncer cette petite nouvelle. Alors, justement, mais comment fait-on pour garder un tel secret, être au courant qu'un confrère est décédé, mais ne pas le dire, surtout la forme avec laquelle il a été assassiné? C'est horrible ça, Xavier Messi. Ben écoutez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour les autorités du Cameroun qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la culture d'une information rapide pour les cas de ce genre. Ils n'ont pas cette culture. Alors donc, il fallait à la fois que le politique soit informé, que la justice soit informée et que les policiers, n'est-ce pas, puissent prendre des dispositions. Donc pour cela, s'ils avaient enlevé le corps aussitôt, n'est-ce pas, ils auraient été embarrassés. Donc il fallait laisser, mais le corps était, le lieu était identifié, le lieu était localisé. Donc personne ne pouvait prendre le risque d'aller l'enlever. Et si on l'enlevait aussitôt, hein, n'est-ce pas, ils auraient eu la difficulté à trouver la forme par laquelle il fallait annoncer. Je voudrais vous dire que nous avons essayé, nous travaillons énormément sur ce dossier depuis cette piste. On fait 34 cas.
34 cas où les journalistes ont été molestés, intimidés, emprisonnés et tués. Mais cela fait un record en Afrique. Même quand on n'annonce pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est un triste record que nous détenons des violences exercées sur les personnes des hommes des médias. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de suspects. Il y a des suspects, il y a des traces. Il y a des traces de personnes identifiables. Mais aucune enquête n'a abouti. Quand une enquête n'aboutit pas, il faut comprendre que cela signifie qu'il y a une couverture des pouvoirs publics. Voilà. Là, on voit Xavier Messé. On va encore écouter autre chose. Yeah, thanks. It's my lower back flaring up again. Okay, Attendez. Sophie, I can see. On va écouter autre chose. Attendez. Bon, bref. On va revenir. On a la... Donc, vous voyez que Xavier Messé, l'homme de Ngongo, l'homme de l'amiral Fouda, quand Ngongo et Fouda ont tué Martinez Zogo, ils ont informé aux journalistes de faire le relais. Ça veut dire que Xavier Messé travaillait au même titre que J. Remingono, au même titre que Boris Berthold, au même titre que Paul Tchouta, au même titre que... Ça veut dire que Xavier Messé a été payé par l'argent du sang de Martinez Zogo. Je répète, Xavier Messé a été payé avec le sang de Martinez Zogo. J. Remingono a été payé avec le sang de Martinez Zogo. Zuimento a été payé avec le sang de Martinez Zogo. Boris Berthold a été payé avec le sang de Martinez Zogo. Est-ce que vous voyez encore ces gens parler de Martinez Zogo aujourd'hui? Ça ne les intéresse plus. La rage qu'ils ont dégagée quand Martinez Zogo était mort, ça ne les dérange plus. Aujourd'hui, ils ont un patron qui s'appelle Ngongo. La preuve, quand on a bastonné Paul Tchouta au Cameroun, Paul Tchouta est venu nous dire qu'il ne savait pas qu'il a bastonné. Paul Tchouta savait exactement lesquels l'ont bastonné. Parce qu'à partir du moment où tu prends l'argent de ton patron et que ton patron t'interdit de parler de quelqu'un et que tu insistes sur la personne parce que tu veux manger des deux côtés, voilà pourquoi Paul Tchouta a été molesté. Paul Tchouta n'a pas été, on n'a pas pris par hasard. Et vous allez voir, qu'est-ce que Paul Tchouta fait? Paul Tchouta sait exactement que c'est Ngongo qui l'a molesté. Pourquoi? Parce que Paul Tchouta, on avait interdit à Paul Tchouta de parler de l'affaire des hydrocarbures via Famawa. En gros, c'est un des cas de Famawa que Paul Tchouta voulait indexer. Il a reçu l'ordre de Ngongo que je ne veux pas que tu parles de ça. Tu restes dans le bonus de payant pour parler de X. Qu'est-ce que Paul Tchouta avait? Il a pensé que c'était les blagues. Voilà pourquoi il a été bien tabassé. Si vous voulez qu'il Paul Tchouta, il a le qu'il non. C'est une question que je parle. Parce que de fois, Paul Tchouta vient parler comme si vraiment il a fait tout. Ils t'ont laissé. Si vous voulez te kilomètres, te kilomètres. Ils te kilomètrent tout simplement. Parce que tu savais qui sont venus te chercher. Et on t'a jamais kidnappé. Ils sont venus, on t'a fait monter dans la voiture. Si tu veux, je peux même encore aller plus loin. Je vais demander d'avoir exactement ce qui s'est passé. On va m'envoyer ça. Dans la brigade des patriotes, un patriote va m'envoyer ça. Donc, Paul Tchouta n'a pas fait comme Boris Berthold. Boris Berthold respecte le cahier de charge qui lui a été donné par Ngongo. La preuve, quand il a reçu l'ordre de blanchir le prophète du Vouri, Paul Tchouta n'a pas hésité. Et Boris Berthold n'a pas hésité de blanchir le prophète du Vouri. Il a d'abord commencé par dire que ce n'était pas 130 000, c'était 20 000. Bam! Parce qu'il a reçu les ordres de Ngongo. Objectif, blanchiment ce type. Il a exécuté. Oh, quand on avait donné les mêmes ordres à Paul Tchouta, il a refusé, ils l'ont bastonné. Tout simplement. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Rien n'est mauvais dans ce que je vous dis, ce n'est que des vérités. Vous voyez? Donc, voilà. Donc aujourd'hui, ne venez pas vous plaindre sur les pages d'Amer Kamer, ne venez pas vous exciter sur les pages d'Amer Kamer parce que la vérité qu'Amer Kamer est en train de dire vous explose sur le visage. Je suis désolé pour vous. Je m'appelle Amer Kamer, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le king de la toile camerounaise. Je dis, j'excelle dans tous les sujets. Le king de la toile camerounaise, c'est Amer Kamer. Personne ne me fait peur sur la toile, parce que moi j'ai peur de personne. Sur la toile, je m'appelle Amer Kamer, j'ai ni père, ni mère, ni femme. Je suis une place. Une place. Celui qui m'affronte devra avoir les pieds sur terre. Ici sur la toile. Donc quand je suis dans ma vérité, ne te positionne jamais en face de moi.
Si je suis dans le mensonge, tu peux m'abattre parce que tu as les éléments de vérité. On ne combat pas la vérité. Mais quand je vous dis que Xavier Messé, c'est un gars de Gongo, ne discutez plus. Parce que vous avez vu que c'est Xavier Messé qui envoie la lettre que Martinez Zogo est mort. Or, les gens savent depuis mercredi que Martinez Zogo doit mourir. Vous expliquez ça comment? Les gens savent depuis jeudi que Martinez Zogo doit mourir. Il y avait des annonces qui fuitaient déjà que Martinez Zogo est mort. Mais sauf que Martinez Zogo ne savait pas que le plan de sa mort avait déjà fuité. Il ne savait pas. Voilà. Et comme je vous dis tous les soirs, on arrive au terme de notre émission. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, je vais d'abord couper sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver parce que je coupe sur Facebook et sur TikTok, j'aurai encore 15 minutes. Donc, voilà, merci pour ma communauté de Facebook. Je vous remercie effectivement d'être là, d'être déjà là tous les jours. Donc, je reste avec ma communauté de TikTok. Donc, je vais donc répondre à vos questions. Ça, j'ai toujours 15 minutes avec vous parce que je concentre la plupart du temps sur Facebook. Je me concentre beaucoup plus sur Facebook. Donc, j'attends vos réactions. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Non, quand je fais des lives politiques, je préfère ne prendre personne. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Vous pouvez poser vos questions par écrit, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Donc, il est 45. Donc, comme il n'y a pas de questions, je vais aussi couper sur Facebook, sur TikTok.